On des oreilles, on a tout dit. Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour parler inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Bon, vous avez pu remarquer que je suis dans un endroit un peu atypique, mais comme vous savez, confinement oblige. On fait comme on peut, non contour gang, mais c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet toujours piquant. On va parler d'un clash. Là, on va parler d'un clash entre Guadeloupéens. Il s'agit du rappeur Mata et du rappeur Wilix. Mais on va pas seulement parler de ce clash, parce que ce clash a amené déjà beaucoup de débats sur la notion elle-même de clash. Est-ce qu'il faut arrêter les clashs en général aux Antilles, sachant que en parallèle, j'avais aussi lancé mon tournoi de clash qui se déroule au moment où j'enregistre ça. Il est toujours en cours. On est aux demi-finales. L'idée, c'était un peu de faire un semi-rap contenders antillais, mais via vidéo interposée. Confinement oblige. Peut-être que le concept va évoluer entre temps, mais voilà, on va essayer de parler de l'idée de clash aux Antilles. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut arrêter, machin. Donc avant tout ça, on va mettre à jour la playlist Inutile avec le nouveau morceau de Tizen en featuring avec Sadik. Tizen qui a un projet qui sort, et on va aussi mettre le morceau de Julian qui s'appelle Boys in the Hood. C'est un artiste que j'ai découvert en faisant des lives sur mon compte Instagram où je faisais découvrir un peu des sons, et comme par hasard, c'est sur une prod que Mata a aussi utilisé pour le morceau Gender Reveal. Donc let's go pour la playlist Inutile. Aujourd'hui, elle me voit comme un bobo. Aïe, 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 son bobo. Son bobo, bobo, bobo. Un dans route là, bise yon coupe. Biche la dit moi, il y a un gros doute. Il a baqué qu'on a dans sous coupe. C'est à dans vaisseau là, il a dit moi tout. Il s'avance si on veut, il s'avance sorti Guadeloupe. Elle n'a que moi dans la bouche. Je le fais du ça dans la douche. Donc après, il y a tout. Médecin, il y a aussi la route. Donc en fait, il y aura deux parties dans cette vidéo. Une partie, on va faire Mata versus Wilix. On va un peu parler de ma vision de ce clash, ce que j'en sais. Et on va ensuite parler, du coup, en deuxième partie, de est-ce qu'il faut arrêter les clashs, machin, ma vision des clashs aux Antilles en tout cas. Et dans une autre vidéo que j'avais déjà prévu de faire de toute façon, j'allais parler un peu des meilleurs clashs de l'histoire de la culture urbaine, puisque si je le fais ici, ça va être un peu long. Donc on fera ça dans une prochaine vidéo. On va planter le décor tout d'abord. Mata, j'ai déjà dit que c'est un artiste, donc c'est le rappeur que j'ai découvert il y a un an peut-être et quelques mois. Qui a eu une ascension fulgurante. Il arrive avec les sous-estimés freestyle, ensuite d'autres sons où il kick un peu sur du trap. Il explose avec Bonita, donc il a montré un peu sa versatilité. Donc voilà, c'est à peu près à cette période où il a explosé avec les sous-estimés freestyle, qui a commencé à avoir des petites, ça vient avec le succès, des petites tensions, des petites paroles sur lui. Ça vient avec le statut dans le game. À partir du moment où tu es l'artiste qui buzz, on va faire des paroles sur toi, que ce soit le public ou d'autres artistes. Du coup là je vais m'arrêter sur les tensions avec deux rappeurs, donc Eddington et Wilix. Donc je vais planter un peu le décor. Pour ceux qui ne savent pas, Eddington c'est un rappeur, par exemple moi j'ai 29 ans, il est de la génération avant moi, un rappeur guadeloupéen qui a fait un gros travail dans l'underground guadeloupéen, niveau rap, rime, etc. Pour ceux qui connaissent un peu Ryzen, la clique, etc. machin. Donc la tension entre Eddington et Mata, ça vient d'un problème d'idéologie. En gros, Mata a un lyrics où il disait en gros que je fais plus de vues que les anciens. Yo jaloux parce que mon cas fait plus de vues qu'il y a. C'est à peu près ça que le lyrics disait. Et Eddington, comme peut-être d'autres rappeurs de sa génération, l'a pris en se disant c'est pas ça qui est important, c'est pas les vues qui comptent, c'est le talent qui compte, c'est la performance qui compte, c'est le kickage qui compte, etc. Dans l'idée, ce qui est important de comprendre de base, c'est que les deux ont raison. Parce que dans le hip-hop, autant la performance, c'est la clé de tout depuis le début, c'est qui est le plus fort, qui a les meilleurs lyrics, qui a les meilleurs punchlines, etc. Le hip-hop a aussi une obsession avec l'idée de succès. Qui a le plus de succès, qui a le plus de bling bling, qui a le plus de bitches, qui a le plus de buzz, etc. Donc techniquement dans l'idéologie, tu peux te dire que Mata a raison et te dire qu'Eddington a raison. Il faut savoir que ça fait 6 mois que ces tensions existent au moment de cette vidéo, puisque les premières tensions, je commence à entendre parler de ça depuis novembre 2019, sachant que je fais cette vidéo en avril 2020, donc ça fait environ 6 mois. Je ne sais pas compter exactement, mais ça fait environ ça. Ce qui se passe ensuite, c'est que les réseaux sociaux, il faut savoir que ça a tué l'idée de clash par micro interposé. Je vais enregistrer un son, tu veux enregistrer un son. Pourquoi? Avant, pour faire un clash,
en fait, quand tu avais une tension avec un artiste ou une antipathie, ou tu avais besoin de dire quelque chose sur un artiste, pareil que sur un sujet d'actualité, hein, et que tu étais un artiste, tu étais obligé de faire deux trucs. Soit de faire une interview, soit d'aller au studio et d'enregistrer un son. Tu étais obligé, tu n'avais pas d'autre solution. Là, maintenant, le problème, ou qui n'est peut-être pas forcément un problème, ça dépend du point de vue, c'est que tu peux aller sur Twitter, tu peux aller sur Snapchat, tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur Facebook. Ce que Eddington, je crois qu'il a dit son truc sur Facebook. Donc forcément, ça tue un peu l'idée de clash par micro interposé, puisque ce que tu allais dire dans le son, tu l'as déjà dit sur les réseaux sociaux. Donc ça dilue un peu l'idée de clash. Mais bref, ce qui s'est passé, c'est Eddington est allé sur les réseaux sociaux et il a dit son truc et ça a créé une mini polémique où des gens laissaient des commentaires, des gens du game, etc., etc. Cette idée de s'envoyer des pics sur les réseaux sociaux, ça existe partout. En France avec Booba, le king d'Instagram, vous connaissez. Mais même en Amérique avec sur Twitter, des Gucci Mane quand il a clashé tous les games. Meek Mill, son clash avec Drake a commencé comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis enfin pas depuis très longtemps, depuis l'avènement des réseaux sociaux dans le game. Même en Jamaïque, là récemment, Popcaan est en beef avec Not Nice qui est un beatmaker de la team Gaza sur Instagram Live. Donc on n'a rien inventé. Donc ils étaient en froid par rapport, enfin en tension par rapport à ça, Mata et Eddington. Moi, voyant ça et étant très actif sur Twitter, j'ai proposé, allez-y, faites un battle. Puisque j'organisais mon tournoi de clash, j'ai dit, bon les gars, vous envoyez des pics. Dans mon confinement Lyrics Challenge, les deux ont participé, les deux s'envoyaient des pics dans le freestyle. Flow ayo, plus qu'il faut yo brader, depuis action gel ayo, tout cas débordé. Ou qu'à prendre un saucisson là, paquet ceci, cela, pour après, ou vous cliquer. T'inquiète pas, les skins sont la musique, c'est passion, c'est moins public la validé. Apprendre, rapper avant compter nombre de vues. Apprendre, rapper avant compter nombre de putes. Ok, faire compter un certain nombre de chutes. Comment on prend, tout n'est pas prendre la fuite. Shut up. Donc voilà, je me suis dit, hey, les deux ont l'air d'être en mode hip-hop, on fait ça, vous m'envoyez un clash comme vous voulez, vidéo, son, comme vous voulez, on fait ça, on vote pour le meilleur, et comme ça, c'est fini, il n'y a plus de tension, celui qui a perdu, il a perdu pour toujours, et il ne peut plus jamais parler. Moi, je trouve que c'est super hip-hop comme démarche. Donc j'ai proposé ça, mais le problème, qui, je vais revenir dessus après, mais qui se pose très souvent dans les clashs, c'est la culture street, et on va dire l'ego masculin, c'est-à-dire la testostérone, le machin, parce que quand j'ai proposé ça, tout de suite, enfin pas tout de suite, mais au fur et à mesure, c'est parti dans un truc malsain de ouais, mais dans la street, tu verras, et ça, pour moi, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord tout de suite, que ce soit hip-hop ou dans la vraie vie, ou l'idée d'en arriver aux mains ou au fusil ou machin pour de la musique ou pour des paroles, je trouve ça ridicule. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. C'est quelque chose qui arrive tous les jours, mais on est d'accord que c'est ridicule. Donc à partir de ce moment-là, ça m'intéresse même plus, en vrai de vrai, puisqu'on n'est plus dans ce que j'appelle le hip-hop, la culture hip-hop, le battle, la compétition, la performance, etc. Donc ça m'intéresse même plus. Mais avant de continuer à donner mon avis dessus, parlons de l'artiste YLX, puisque c'est de ça qu'on parle. On parle de Mata versus YLX. Il y a un an, oui, en avril 2019, il y avait déjà eu des tensions entre les tensions ont commencé il y a un an entre Mata et YLX. Je ne sais pas exactement comment, je pense que c'est encore une fois sur les réseaux sociaux, j'ai pu trouver une story de YLX où il semblait, en tout cas les gens disent qu'il parlait de Mata, et le son Fake Boy de Mata où il dit, ouais, en gros, Zot jaloux moins. En gros, c'est ça l'idée, Zot jaloux moins, moi tout pite, moi fini rivé, moi fait plus buzz qu'ils autres, etc. Donc c'est toujours sur cet argument-là qui se base. Ce qui paraît assez un fake boy. À ce qui paraît assez un fake boy. Bon, mais rendez-vous là pour en faire feu. Oula yo gros, c'est moi si les réseaux, même devant 9000 livres, c'est yo stupéfait. Parle qu'a fait, 18 ans c'était en main, j'ai une coque. Le temps en game, la famille qui me c'est tout. Même ça, ça pas arrivé. Et dans un sens, je pense qu'il a raison, parce que s'il n'avait pas de buzz, il n'y aurait pas autant de gens qui s'en prendraient à lui. Donc voilà, les tensions entre YLX et Mata datent déjà d'un an. Moi, je suis super late, super en retard en ce qui concerne YLX. YLX, c'est un nom que je vois tout le temps passer, que ce soit sur mon YouTube, dans les suggestions, sur Twitter, les Guadeloupéens en parlent. Mais j'ai jamais cliqué, en fait. Et ça m'arrive sur plein d'artistes. Je vois leur nom, mais je clique pas. Et au final, je sais qu'ils existent, mais je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Ce qui se passe, c'est que Mata, on lui demande à un moment, il a fait un tweet, puisque Mata est sur Twitter, et Twitter, c'est là que tu sais, les artistes, ils mettent leur pensée directement sur Twitter. Je dis souvent aux artistes de mollir sur ça, parce que ça peut nuire à ta carrière. Mais après, c'est drôle, et j'aime le bordel, donc ça ne me dérange pas. Et donc Mata, quelqu'un lui dit, il écrit un pic, un truc qui peut ressembler à un pic pour un autre artiste. On lui demande, quelqu'un qui lui demande, ouais, tu envoies ça pour Eddington ou pour YLX.
Et lui, il cite et il dit les deux. Donc, c'est-à-dire que Mata, il assume totalement son truc d'être en guerre, en tout cas musical, je pensais, avec Eddington et Wiley. Il assume que, frère, manque à 10 les messages, je lui envoie des petites picounettes, des petites crottes de nez tout le temps, machin, etc. Pas tout le temps, mais assez régulièrement, comme je disais, dans le confinement Lyrics Challenge, c'est revenu. Et donc, à partir du moment où il a dit ça, c'est depuis ce jour-là que vraiment plus régulièrement sur Twitter, il y a tout le temps des petites piques de YLX qui dit ceci, Mata qui répond cela, Eddington, machin. Enfin, ça fait tout un truc. Twitter, de toute façon, c'est le réseau du mal. N'allez pas sur ce réseau social. Je mens. C'est le meilleur réseau social du monde. Donc voilà, Eddington aussi envoie une pique à Mata, YLX partage, Mata répond aux autres de faire un club Zodja 2, Zodja Connect, gang. Et donc voilà, sur les réseaux sociaux, ça fait une sorte de grosse boule où tout le monde est en mode let's go. On attend le clash, faites ça en musique, etc., etc. Mais pour les raisons que je viens de vous donner, la street culture, ça ne se faisait pas pour le moment. Pour YLX, par exemple, j'ai pas proposé de faire un battle, puisque comme c'est un artiste que je connais pas, je sais pas c'est quoi son aura, je sais pas si c'est un mec en mode, ben, je sais pas, la chien Larry, etc., ou lui c'est vraiment la street et tout le côté battle hip-hop, ça va pas du tout le concerner, ou si c'est plus un artiste à la, je dis n'importe quoi, hein, Mali, ou ça c'est vraiment hip-hop, machin, tu peux organiser un battle avec Mali s'il est dans la vibe, ça peut se faire, tu vois. Donc moi j'ai pas proposé parce que quand je connais pas, je propose pas, tu vois. Et donc ce qui s'est passé, au final, c'est que c'est YLX qui sort le premier morceau. Donc visiblement, il est un petit peu dans l'esprit hip-hop quand même. Donc c'est pas totalement un clash, mais dedans il fait des petites références, notamment au clip Jean de Reveal de Mata. Putain, l'on nuit déambule, en jouant NSIF et en mule, avec nous sans scrupule. C'est le mal qu'on déambule, taper la pack à la guébule, elle fait you ridicule. Moi, en si pécule, normal tout partout qu'on pourrait pellicule. Rien pas changé, moi y'a assez pécule, et si fun à femme, on fuck une pellicule. Même si le donc après le son de YLX qui s'appelait Vegeta, où il envoie quelques pics à Mata vite fait dans l'effet visuel de la vidéo, il a un nude qui sort, YLX, et Mata continue, bien sûr, Mata ne rate pas l'occasion, il envoie des petites pics sur lui, de les filles qui ont des nudes à moi, venez me check en PV. Voilà, Mata est très taquin sur Twitter. Et au final, YLX rebondit encore dessus. Je trouve que YLX, il est très dans l'esprit hip-hop parce qu'il disait déjà sorti un clip, il disait qu'il a rebondi en laissant, au café parole, il a ressorti un son, machin. Il appelle le son Nudrill. on balle un casquette, bassa qui casse-tête, yogo qu'on pastèque, piti qu'on plaquette, tête qu'on bavette, connu qu'on ravette, un jas en navette, si on d'autres planètes. Pour jouer sur Nude et Drill. Et dedans, il dit clairement, Mata ou qu'on pastèque, c'est rien qui sur Twitter au café là, ou est-ce que ton micro est en panne, machin. Donc voilà, il attaque un petit peu plus frontalement, même s'il dit pas le nom. Mais voilà, si tu connais l'histoire, tu sais que c'est de Mata qu'il parle. Et Mata, même après avoir dit j'ai plus de buzz que, puisque quand je lui ai proposé de clasher Eddington, il m'a répondu ça va me rapporter quoi de clasher Eddington, mais sachant que YLX a plus de buzz qu'Eddington actuellement, puisque c'est le buzz qui mène, hein, vous connaissez. Mata décide de répondre avec un son qui s'appelle Nudix pour jouer sur YLX, Nudix, machin, il joue sur l'idée qu'il a eu le nude. J'suis dans le bank si ça débite, YLX t'es que gauche sur de beat. Viens me voir, tu sais où j'habite, baby, là c'est le moine qui fait la bite. Ou qu'a dit en mode au fit, ou qu'en mode si pégué là où mec on fit. C'est rien qui a dit Joe que ça fait platine, c'est rien qui l'a qu'a dormi ou ni chavotine. Donc maintenant on peut vraiment dire qu'on a un clash musical, puisqu'on a deux chansons, Nudrill et Nudix. On a du son à comparer. C'est ça qui est intéressant, parce que les tweets sur internet, etc., machin, on peut pas juger sur ça. On voit le niveau de chacun, on voit pas qui a les meilleurs lyrics, qui a la meilleure inventivité, qui a le meilleur flow. On peut pas comparer sur ça. C'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux ont tué les clashs. Donc maintenant qu'on a deux sons, on va aller comparer. On a Nudrill de YLX où il dit en gros qu'on passe tech, continue battre doucement les Bambi, puisque Mata a 2-3 lyrics où il parle de Bambi et il parle de son passage à Skywalk où elle était là et il a lancé le lyrics mon va en chabine qui a pété contre Bambi. Yo panique où il répond dans les outils Twitter, mais où yo en panne, enfin voilà. Sur Nudrill, il attaque quand même assez frontalement. C'est un bon morceau. YLX, j'ai pas précisé, je connaissais pas, mais en vrai, maintenant que j'ai découvert, je me dis, hey, mais en fait, lui, il est fort. Tu vois, ça fait toujours plaisir de découvrir un bon artiste. Et donc, Mata qui sort Nudix, il a sorti ça, il devait être frère 1h du matin, frère, il adore faire ça. Bref. Donc là, il y va fort, tu vois, il dit YLX, là, il cite les noms YLX, tout ça en sur de beats, en bas et quoi. Il y a une histoire où il dit que YLX aurait dit que Mata lui a demandé un feat et il aurait refusé. Mata dément, il dit où c'est menteur, machin. C'est pas clair. Et après, c'est dommage que ce soit une honte de demander un feat à un artiste, mais bon, bref, c'est une autre histoire.
Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans le clash de Mata, c'est que techniquement, ça pète. À un moment, il fait des assonances, des machins en T, en machin. Ou ka badou si bonita, ou ka prend sommeil et format, ou ka prend photo. Ou t'es vu sous c'est tout buzz à Mata, et comment tout pit, tout est bizarre profiter. Dans ce game y'a que des PD, rien que ça vient plaider, j'suis au sud, j'suis en couche, ok, j'suis en TD. Freestyle en TT, ils ont rien mais veulent t'aider. Elle veut qu'on sorte ensemble, elle a même pas tété. Je vais pas me répéter, moi je vais tout péter. Ils font tous les mecs de tête, j'suis pas épaté. Y'a paquet à poter qui panie pour plata. À quel fait taper la visée, homo plata. Franchement, je pense qu'à un moment, il faudra arrêter de, sans vouloir faire de jeu de mots, sous-estimer Mata. Parce que le gars, ok, il a fait Bonita, ok, il a fait Atchoum, mais quand le gars kick, il kick. Et c'est ça que je trouve intéressant. Les gens, ils sont en mode, je vais en parler après, non, mais il faut arrêter les clashs, il y aura de la violence, il faut avancer ensemble, machin. Mais ce battle est de bonne qualité. Tu as deux artistes qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes pour montrer mon plus fort qu'ils ont. Donc, tant que ça en reste là, pour moi, c'est intéressant. Tant que ça en reste là. Donc voilà, objectivement, on a deux sons qui sont patates, deux artistes qui avaient quelque chose à dire, qui avaient une petite tension. Pour moi, si ça en reste là, c'est sympa. Je vais donner mon avis sur l'idée de il faut arrêter les clashs c'est pas bien, etc. Je vais rester sur mon tournoi de clash que j'ai organisé, qui s'appelle le tournoi des clashs martiaux. C'est une idée que j'avais depuis super longtemps, mais avant le confinement, je voulais déjà faire un truc du genre, parce que je me dis, pourquoi aux States, ils ont les trucs à la 8 Mile depuis toujours, il y a même jusqu'à maintenant, je crois, il y a un truc qui s'appelle Smack, où les gays continuent à faire des battles, etc. Pourquoi en France, tu as eu Rap Contenders qui a fait péter des gars comme Nekfeu et son entourage Gizmo, machin? Ça a fait péter, ça a aidé à faire connaître en tout cas. Pourquoi eux ils ont ça? En Jamaïque ils ont carrément Sting. Ils ont eu Sting pendant des décennies. C'était le truc où il y avait le rendez-vous de clash. Par exemple Beenie Man et Bounty Killer pendant 10 ans ils se sont clashés. Frère comme je disais Rap Contenders etc. Rotem si je l'ai découvert moi sur un clash avec Serim. Pyle, l'un de mes sons préférés de lui c'est l'école des flammes contre Apache. Donc voilà quoi. Après bien sûr il faut se dire que c'est pas obligatoire les clashs. Si tu as envie de faire, tu le fais. Si tu n'as pas envie, peut-être que c'est pas ton domaine. Par exemple, si Wavan a fait un clash, ça va tout de suite sembler bizarre. Si, je sais pas, si Easy Kenning a fait un clash, ça va tout de suite sembler bizarre, c'est évident. Si tu considères que tu as trop de buzz pour ton adversaire, bien sûr, tu n'auras peut-être pas envie de le clasher. Par exemple, quand Kalash avait eu le truc avec Elvis, il n'avait pas envie de répondre à Elvis parce qu'il se dit, je suis plus big qu'Elvis, ça me sert à rien. Ça aussi, je peux totalement comprendre si tu vois pas la personne comme ta compétition, ou bien vous n'êtes pas dans le même... Enfin, si tu sens pas que ça a un sens, t'es pas obligé de le faire non plus. Par exemple, quand j'avais un petit différent avec Lissinaï Jean, ou Jin, j'oublie comment on prononce, et qu'elle me disait, oui, je vais te clasher sur un scrap, j'étais en mode, non, l'eau, parce que tu vois, on n'est pas dans le même truc, et je sens pas que ça aurait un intérêt. Donc, les clashs ne sont pas obligatoires. Mais qu'on veuille ou pas, ça fait partie de la culture. Là où il y a un problème, c'est quand la street et la musique se mélange. Si vous avez un problème dans la street, le problème, il faut qu'il reste dans la street. Ne prenez pas un problème dans la street, par exemple, on t'a braqué ou je sais pas, machin truc, et venez faire une chanson dessus pour qu'après on dise, ah, c'est à cause des clashs que machin, etc. Non. Et pareil, si vous avez un problème dans la musique, ne transformez pas ça en problème street, puisqu'on va dire après, ah oui, la musique, nanana. Par exemple, si tu détestes la personne, tu sais que quand tu vas voir la personne, tu voudras la taper, c'est pas la peine de faire un clash. Ou bien ne fais pas un clash si quand on va te répondre, tu seras fâché et tu voudras tuer la personne. Comme je dis souvent, en Amérique, ils disent if you can take the heat, get out of the kitchen. Ça veut dire si tu supportes pas la chaleur, sors de la cuisine. Tu vois, c'est tout con. C'est-à-dire que moi, souvent, on me clashait. Mais je sais que si j'avais répondu, pas souvent, c'est peut-être arrivé 2 fois, j'exagère. Mais si j'avais répondu à la personne, tu vois, la personne aurait pété les plombs en mode ah, bah qui ça, parce que moi, j'aurais détruit la personne, je le sais. Mais la personne aurait pris le truc en mode street, machin, nanana. Plein de fois, c'est arrivé quand on me dit, oui, ne réponds pas parce que, etc., nanana, appelle la personne pour calmer le jeu. C'est arrivé pour mon clash avec Pline. On m'a dit, bon, tu sais quoi, appelle le frère parce que les gars sont fâchés là, machin, etc. Donc, j'ai calmé le jeu. Et c'est pas plus mal, en vrai de vrai, puisque si ça reste pas que de la musique, c'est pas intéressant. Par contre, si tu as 2 rappeurs ou 2 artistes qui sont dans l'esprit de battle, je vais montrer qui est le plus fort, eh ben nous qu'a fait. Comme j'ai fait avec LJ versus Taiji, tu vois, ils avaient un vrai problème humain. Et moi, j'ai check les deux, j'ai dit, les gars, vous êtes 2 chanteurs, nous qu'a fait en musique. Et on a eu l'un des clashs les plus intéressants des récentes années, en vrai, si on se ment pas LJ versus Taiji. Donc, en fait, les clashs, tant que ça reste dans un cadre, il n'y a aucun souci. Mais, tu vois, on ne va pas laisser la rue ou l'idée de violence éventuelle dicter la culture. Non, la culture, elle est là.
Si vous êtes dans un cadre et vous êtes chaud pour participer à la culture, on le fait. Si les autres savent que vous n'êtes pas chaud, les autres qui n'ont envie pour un physique, tout le monde, non, pas fait. Tu vois, les gars, ce sont des grands garçons. À un moment, tu vois, les gens me disent, ouais, tu essaies d'envenimer les clashs, machin, tu proposes des clashs, etc. Non, les gars ont déjà des clashs depuis un moment, ils ont des problèmes. Et moi, je leur dis, venez, on règle ça en musique. Et quand je leur propose, ils sont libres de dire oui ou de dire non. Si tu dis oui, ben let's go, tu acceptes les règles du clash. Et si tu dis non, il n'y a pas de souci, respect, tu règles ça comme tu veux, ou tu règles pas ça, ou tu t'en fous, tu vis ta vie, tu vois. Mais il y a aussi un truc que j'aime pas, c'est quand les gars se disent publiquement sur les réseaux sociaux, et quand tu en parles en tant que média, que ce soit moi, Pepsi ou quelqu'un d'autre, quand tu en parles, on te dit que tu envenimes, tu vois. Quand il y a eu le Chris versus Saturn, tu vois, les gars, Saturn faisait des paroles sur Chris, et moi, comme j'ai ma position de youtubeur, de semi-média, même si j'aime pas ce mot, j'en parlais et on me disait ah ouais tu envenimes le truc. Quand il y a eu le truc Booba Kalash, j'ai posé la question à Kalash sur un clash qui existait déjà, tu vois, des tensions qui existaient déjà publiquement, tu vois. C'est en tant que mec qui fait une interview, c'est ton job entre guillemets de faire ça, et c'est à la personne de répondre ou de pas répondre, tu vois. Et tu peux pas dire tu envenimes etc juste parce que tu fais ton job ou parce que tu parle de quelque chose qui a déjà été dit publiquement en vrai. Donc il faut totalement arrêter avec ça, les gars. Ce sont des grands garçons. Si demain je me réveille et je dis je vais prendre un soldat à moi, Def J c'est un fucking bombo claté machin etc, c'est moi qui ai choisi de dire ça. Si Pepsi prend une capture ou Webadub ils prennent une capture et ils mettent sur leur site, je ne peux pas leur dire ah vous envenimez le truc. Non, c'est toi qui a dit le truc, c'est l'artiste qui a dit le truc. Donc le public, il faut arrêter de dire non mais c'est les médias qui nanana. Non, les artistes, des fois les artistes ont envie d'être dans la compétition ou de s'exprimer ou de voilà, ça fait partie de toute la culture. Il faut qu'on l'accepte. Tant que ça reste hors de la violence, pour moi il y a aucun souci, et c'est le choix de chacun de se dire nous qu'après clash music, on verra qui est le plus fort, et c'est ce qui est intéressant. Donc pour moi, si t'as pas peur de prendre ta raclée lyrique, ben tu n'auras aucun souci. Pour moi, les gars qui partent en violence, en fusil ou machin truc, c'est parce que ils savent que des mecs là, ils n'ont pas ni argument. C'est comme on te dit toujours, manque d'argument. Quand tu commences à insulter les mamans ou à dire nous qui ou en la rue machin, manque d'argument. C'est toujours ce qu'on a dit dans le game. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur les clashs, que ce soit Wilix versus Mata ou Eddington ou tous les clashs en général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et rester connectés. Je vais faire la vidéo sur les meilleurs clashs de l'histoire de la musique urbaine, peut-être la semaine prochaine ou quand j'aurai le temps. Donc déjà qu'on est traité confiné, été boca les autres, nous pas mollir en maille. C'était spectacle pour parler ici, on parle pour ne rien dire, en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.